bienvenue dans ce 41e épisode de Total War Warhammer 2 avec Kelbron. On se rapproche du 50e, on se rapproche du record pour l'instant, qui était détenu par le Let's Play avec la Bretonie, de toute façon le seul qu'on a terminé jusqu'à présent. Puisque, comme vous le savez, ma chaîne est assez récente, et donc du coup, le premier Let's Play c'était sur la Bretonie, et là on en a pas mal d'autres en cours, et je pense que du coup celui qui va nous prendre le plus de temps sera bien entendu celui-ci, avec Elbron, en attendant du coup celui des pirates, qui arrivera dans quelques temps, dans 2-3 semaines normalement, quand parlera cette vidéo. Donc on était resté au dernier épisode, du coup sur la conquête de la porte de l'aigle, et du coup on allait partir sur Tor Elir ou le Tor Blanc Fanal, histoire de contrôler la province. Je pense que ce serait une bonne chose, comme ça on aura une province de niveau 5, on pillera, on occupera pour l'avoir niveau 4, on construira une garnison dedans. Histoire d'avoir au moins une ville ici, de protéger nos flancs sur le sud pour des remontées éventuelles des hauts elfes. Ça nous permettra de monter nous au nord, de prendre la daube éternelle, et d'aller sur le Val de Gaine. Et puis je pense qu'avant de descendre mon armée, j'ai bien réfléchi, je vais attendre le deuxième pop du chaos, qui va arriver dans pas longtemps. Parce que là, la marée maudite va arriver dans pas très longtemps. Je pense que cette armée du coup... Alors juste cette armée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça déjà, parce que j'avais dit que le reste c'était Argraf et qu'il nous fallait de la cavalerie, qu'on n'avait plus. Donc on va se mettre alors dans la ville, on va attendre, on se mettra dans la ville, on les a déjà rang 5, 3 tours. On va se mettre comme ça, on va construire 3 cavaleries, donc du coup on sera bon, on aura ce qu'il nous faut ici. Ça manque un poil de cavalerie quand même, peut-être une ou deux ombres de trop, on va peut-être en enlever. Et on va les remplacer, voilà, même les remplacer par... Non c'est bon, on est sur 20 sur 20, ok, donc comme ça on aura 5 unités de cavalerie à aller pour réapprovisionner le tout. Donc on est ok, ici, on avait fait une tour ou pas? Non, on avait fait une tour, ouais. Donc on avait passé l'épée de Caïm au niveau 2, normalement, qui sera dans un tour sur Malekith. On pourra observer du coup son gain en termes de puissance des armes. Et puis du coup, je crois qu'on avait fait le tour, ici on avait notre assassin qui avait échoué lamentablement à assassiner un héros. On avait fait le tour aussi des provinces, je crois. Oui, on avait fait le tour des provinces. On a notre bébou qui réapparaît le prochain tour, et puis on va se rester en positionnement ici pour voir ce qu'il se passe. Donc, je rappelle aussi qu'au dernier épisode, on avait pris... alors je sais plus si c'était Alastar et Teclis, je crois. On avait pris leur armée au dépourvu, on s'était mis en mode embuscade ici. On avait du coup une embuscade sur les deux qui avaient été déjouées. Il y avait une armée qui était venue ici pour essayer de buter, de prendre en sandwich entre guillemets l'armée qui avait été découverte, sachant qu'il restait toujours l'autre qui était embusqué, qui n'avait pas été vue. Il y avait une armée qui était venue tout d'abord du nord, ici, se positionner là, et elle est arrivée bim sur notre armée qui était détectée en embuscade. On a pu prendre l'armée d'Attilanar, c'est Attilanar je crois. Attilanar, on a pu la prendre en 2 contre 1. En auto, on avait fait la bataille, et après du coup ils avaient utilisé toute leur capacité de déplacement ici, puis c'était mis en mode marche pour venir ici, on avait pu les finir le tour d'après, donc ils avaient perdu 2 armées, l'ordre des maîtres du savoir. Donc je pense que pour l'instant on est pas mal. Alors le problème c'est qu'ils nous ont encore blessé notre assassin. Donc du coup notre assassin il est que blessé, donc il reviendra, mais bon c'est chiant parce que ça nous ralentit un peu. Nos 2 matriarches normalement devraient arriver le prochain tour sur Ultuan. Et notre bébou aussi. Donc notre bébou par contre il a une grosse compétence d'assassinat, je vais voir si je peux pas le... Je pense que je vais lui faire un peu de temps en mode campagne au bébou. Notre aide sanglant qui continue à descendre. On avait aussi notre hache qu'on avait boosté. Alors, il est où notre bébou? Il doit être par là normalement. Non, oh, il est né. Enfin, il est d'accord, il a repop ici. Bon, bah s'il a repop ici, on va le laisser là. Il avait pris un niveau quand il était mort, lui. Donc on avait tout. On va prendre le rang spécialiste. Comme je vous ai dit, on va le mettre en compétence anti-héros ennemi. Il y en a un ici. Et apparemment on peut pas le choper celui-là, hein, ce que je vois. Pas encore. Bon, il n'y en a pas d'autres apparemment.
qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il peut nous faire un assaut de la garnison. Ouais. Ami, tu vas descendre vers le pic blanc, comme ça tu vas me dire s'il n'y a pas des armées qui vont remonter dans pas longtemps. Ok. Ici, donc on est à 20 sur 20 avec Elbron. Donc Elbron, elle a pas besoin de matriarche. Moratti, elle aura besoin éventuellement d'une matriarche, elle, par contre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça. En cavalerie, elle a ce qu'il faut. On va lui enlever quoi, la petite Moratti? On va lui enlever ces ombres là, je pense. Quoi qu'on va enlever une tête de cac, hein, c'est le but. On va enlever une garde noire. On va enlever une garde noire et on va mettre une matriarche. Alors j'aurais préféré quand même une matriarche avec le chaudron de sang. Elle va revenir, notre matriarche. Niveau 10, ouais, elle est blessée 3 tours. Donc c'est elle, hein, ouais. Ok, donc là on va plutôt la mettre elle. Là, Moratti, il n'y avait pas trop besoin, donc on va mettre les deux matriarches dans cette armée là pour l'instant. Voilà. Du coup, ça en prend une vraie armée, hein, quand on descendra avec l'autre. Ici, du coup, Malekith, tu vas aller sur Thor-Elire, du coup, on a dit. C'est toi qui va aller assaillir la ville. On va la faire en auto aussi, celle-là. On va prendre Moratti aussi, histoire de la faire XP. Et bien entendu, Elbron. Ok, il y a les 3, c'est nickel, on auto. Et comme je l'ai dit, on a pied occupé. On prend 1000 esclaves, 20 000 de thunes. On récupère la ville niveau 4, comme c'était prévu. On va prendre donc du coup la porte des esclaves, ça on va le dégager. On va prendre du coup l'ordre public ici, production de tonneaux, et puis l'ordre public, je pense, ouais, l'ordre public. Après il y a un malus... Pour l'instant on va le prendre. On va le prendre, on a pris des étendards. On va refaire un point d'ailleurs dans pas longtemps. D'ailleurs toi, comme tu vas te passer à héros principal dans pas longtemps, quoique non. Pour l'instant je vais pas donner à toi. Pour l'instant on te donne rien. Ok, Malekith. Pris des niveaux. J'avais dit que je le boostais du coup. Donc là voilà, il a 1113 de puissance des armes. Donc le but ça va être de partir sur la Mosher, hein, qui va nous booster encore la puissance des armes. Donc on va le booster des gars, hein, on va la jouer Kiku. Notre matriarche ici, elle a pris un niveau aussi. On va lui donner quoi? On va lui donner l'aura de commandement, je pense. On va lui donner l'aura de commandement améliorée. Et notre sorcière niveau 28, on va commencer à lui donner des... Bah, tiens, résistance aux projectiles. Non, c'est à la magie, pardon. Projectiles, on va peut-être lui donner plutôt résistance aux projectiles. Ok. Du coup, là, on est bon. Toi, donc du coup, tu vas rester quand même ici pour l'instant. Tu vas rester par là. Que je regarde quand même. Alors attention, ici, il y a une armée lézard qui se recrute à l'antiquité de Quintex. Dans un tour, j'ai la garnison. Donc, attends, ça devrait être bon. Ici, on est toujours avec notre Ferriculios. Et ici, on a toujours notre arche. On va aller prendre ça d'ailleurs. On va prendre plus performante en combat cette fois. Et on a résistance physique pendant 10 tours. Mais je crois que c'est pas pour tout le monde. Hein. Non, ça va être que pour cette armée. Résistance physique, ouais. C'est que pour cette armée. On se remet en mode effort d'expansion. On peut toujours recruter que des armées pour l'instant de base. Et on va attendre pour... il nous faut 8 tours. Hein. 8 tours pour avoir la dernière compétence ici. Et pareil pour... Bon, par contre la croissance augmente quand même pas mal, ouais. À chaque tour on prend un peu. Ok, et au niveau de cet arche nord là, on est toujours en mode effort d'expansion, on peut rien faire de plus. Ok, donc on est dans l'attente. Juste voir aussi, parce qu'il y avait les hommes bêtes, hein, la menace homme bête qui était par là.
Apparemment, ils ont rebroussé chemin, donc tant mieux. Ils ont pas fait. Ah non, ils sont là. Ah, ils ont pris la mer. Ouais. On verra ce qui se passe. J'espère qu'ils vont pas atterrir sur nos terres. Au niveau des provinces, on avait. Bah, du coup, on n'a rien à construire. Notre thune qui s'accumule pour l'instant. Et donc, du coup, on va partir sur le Thor blanc fanal. Combien de temps 3 tours. Ok. On mettra peut-être l'armée ici à Thornrock. Je pense qu'elle risque plus rien pour l'instant. Donc, éventuellement. Ce qu'on va faire. Enfin, attention aux armées qui viennent du nord aussi. Ce qu'on va faire, on va la mettre aux portes de l'aigle. Et faire Invest, là, on la mettra directement ici. Ok. On va passer. Les guerriers du chaos qui sont toujours présents. Hein. À part, je sais bien savoir où ils sont. Hein. Parce que le problème, c'est que de mémoire, et à confirmer, si vous avez la réponse peut-être, je crois que les marées maudites pop tant que le chaos est encore en vie. C'est-à-dire que le moment où le chaos ne sera plus en vie, automatiquement la marée maudite, il n'y en aura plus. Mais à confirmer. Je veux pas dire de bêtises. Il me semble avoir lu ça quelque part. Et avec la Bretonie, je crois que ça avait pop inlassablement parce que du coup on n'avait jamais eu de pop du chaos puisque c'est la bataille finale qui nous faisait battre contre Kolek, Archaon et Sigvald. Même du changement. Bon, eux ils veulent toujours quelque chose dans leur guerre, non. Alors il va falloir qu'on les bute aussi pour sécuriser tout le nord, je pense qu'on le fera un moment. Exalt a fait un rite. Donc, ici on a encore un slot. On va prendre du recrutement, je pense. Après, il n'y a pas de. Il nous fait quoi celui-là? Il nous fait rien de spécial. On va faire une province commerciale. C'est quoi ça dessus? Pour avoir des sorcières. Ça reste pas trop. L'enclos à esclaves, pour l'instant j'ai 0% d'esclaves. On va prendre ça. Et éventuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre un bâtiment de croissance. Mince. Pour avoir la ville niveau 5. Et bah disons, hop. Et ici on mettra un bâtiment de thunes. Ok. Allez, Elbron. Tu vas aller au Thor blanc. On va continuer à amener les 3 armées pour faire XP tout le monde. Parfait. Ici on a une armée, ok, donc là il va falloir faire attention, c'était ce qu'on voulait voir, elle est en mode marche, donc elle pourra pas arriver à Thornlek le prochain tour normalement. Toi tu dégages. Bébou, est-ce que tu peux la bloquer cette armée? Non, tu peux attaquer l'unité, et tu as réussi. C'est pas mal. Après ça se régène, il y a beaucoup de maîtres épéistes, donc ce qui nous embête. Pas mal d'aigles aussi. Éventuellement on va se remettre ici, avec elle. Là les aigles ils vont se faire accueillir par ça, après les maîtres épéistes on aura un peu de cavalerie et puis on aura surtout la garnison qui sera là. Je pense pas qu'ils puissent nous attaquer comme ça. On va attaquer puis on va laisser une armée je pense mobiliser aussi sur la porte pour l'instant. Pas trop partir non plus, on va prendre notre temps. On va se faire submerger de tous les côtés. On va pied occuper encore hein. On récupère la ville niveau 2, ville de thunes, la province est sécurisée, on prend l'ordre public pour l'instant, vu les malus. On a récupéré des objets, on fera un petit point aussi plus tard pour les seigneurs, parce que je pense que je vais en recruter. Et j'attendrai juste de mettre un point de talent à Malekith pour qu'il puisse recruter aussi le rang de seigneur dans toute la faction. Plus 2 de rang de seigneur dans toute la faction. Elbron, t'as pris un niveau, qu'est-ce que je vais te donner? Je peux te donner ça du coup. C'est pour les sombres traits. Et ça, c'est pour les corsaires, les cavaliers noirs. Ouais, j'en ai pas. Tristola, ma fronce, sombreté, baliste. Moi, ça m'intéresse pas du tout.
Quartier, entretien, moins 15%. On va prendre ça, hein, écoute, hein, c'est encore notre thune. Toi, tu vas prendre... du coup, tu as toutes les compétences magie, ouais. Donc tu vas prendre spécialiste. Malekith, du coup, tu vas rester par là, Malekith. On va mettre Morati, qui a 19 sur 20 ici. On va la mettre en mode marche, du coup, à la porte. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir d'autres armées, donc... Ah, mais si, il y a une autre armée ici. Faut faire attention à ça. C'est Alastar, ok. Donc Alastar, lui, peut être là le prochain tour, et lui pourrait être en mode marche aussi, hein, ouais. Et Elbron, elle peut pas... Ouais, elle peut rien faire. Après, de toute façon, ils pourront pas attaquer la ville directement, il y a des fortifications. Ouais, ça peut être une belle bataille aussi, hein. Faut faire attention à ça. On va rester comme ça, ouais, pour l'instant. À la limite, Malekith, en fait, tu vas même venir ici. Elbron suffira, elle, avec son armée, à repousser un éventuel assaut venant du nord. Donc là, on est bon. Forteresse du Bastion, on va passer l'ordre public. Ça sert à rien l'ordre public ici maintenant. Hein. Quoique si on va arriver dans les malus, on va pas dépenser notre thune pour ça. De toute façon, on a que ça à faire, j'ai envie de dire. On a de la thune à plus savoir qu'en foutre. La côte Griffue. Hop. Et donc encore un tour pour ça. Toi, arche noire niveau 2. Toi, on va te bouger. On va faire passer comme ça. Hein. Hop. On va faire toujours battre des frappes avec expansion. Du coup, toi, tu restes touté. Ok. On a l'air d'être pas trop mal. Faut faire attention du coup à ces armées aux elfes. En espérant qu'il n'y en a pas une autre qui va encore arriver. Je regarde quand même savoir s'il n'y en a pas d'autres qui m'auraient échappé. Non. Ça a l'air d'être bon. Ok, on va passer toi. Et on va être attentif. Donc je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux vont attaquer Torrent Rock. Ils vont venir en mode marche forcée ici. Et nous, on va démobiliser nos armées. Alors je sais pas s'ils vont venir. On va voir. Je suis en mode marche avec les deux là-bas. Donc elles sont spotted. Les armées de Malekith et de Morati. Donc peut-être que ça va leur faire rebrousser chemin. La Bretonie qui est confédérée avec Bastogne. C'est la Bretonie encore là. Il y a des Norska qui sont... Alors ça faudra qu'on aille voir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils ont échoué à me blesser. Ils ont échoué à me voler la technologie. Ah, ils remontent, ok. Ils remontent vers Arnhem. Make haste. I have rights. Ils veulent une alliance défensive, le clan pestilien. Ils sont rang de force 10. Pourquoi pas, ils nous payent pour ça. Pourquoi pas. Ça peut être pas mal d'avoir des alliés aussi un peu. Donc ils veulent nous attaquer de l'intérieur. Je me rappelle plus ce que j'ai comme garnison en ligne. Je crois que j'ai une garnison correcte. Ouais, ok, ils sont mis au pic blanc avec leur armée ici. Qu'est-ce que j'ai comme garnison en ligne? Pas grand chose. Pas grand chose. Largement de quoi me faire exploser. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, toi, tu vas aller à la Daube éternelle. Alors, la Daube éternelle, c'est notre province. Hein. Ouais. Il est où notre trait sanglant? Il est là. Ok, donc là, c'est fini de recruter. Ça, on va dégager. À la limite, ce qu'on va faire, juste que je vérifie, j'ai bien des garnisons dans chaque province côtière. Sauf à la tour de la lumière noire.
Elle est un peu haute, je me demande si elle va pas en mettre une. C'est quoi comme bâtiment? Un bâtiment d'ordre public, on l'a plus. On va l'enlever, on va mettre une garnison à la place. On va mettre une garnison à la place. Il va falloir que je fasse un petit tour d'ailleurs. On va profiter, je pense, pour faire un petit tour à Clark-Aronde. Du coup, j'ai ça qui va être boosté. Dans 5 tours, j'ai le surplus de population. Donc on va laisser encore le bâtiment de croissance ici. Enfin, les bâtiments de croissance. À Nagaronde, on peut rien faire de plus. On avait déjà tout vu. Ici, hall de la matriarche. Dans un tour, on a le surplus de population de niveau 5. Donc le bâtiment de croissance, on peut les dégager. Apparemment, c'est bon. Ensuite, l'antique style de Kintex, on a la garnison niveau 4, donc là ça devrait être pas trop mal en cas d'assaut. Je préfère avoir une garnison niveau 5 quand même. Pour aussi avoir le sanctuaire de Kintex. Ok. Ici on a alors ici on a de la croissance, on a plus 20. Le reste on va y garder. Ici on est tout ok. Hop, ici on a de l'ordre public, ça sert plus à rien, on va mettre de la thune. On va mettre du taux d'impôt, et on n'a pas de bâtiment de croissance. Ici on est sur de l'impôt, on n'a pas de bâtiment de croissance. Ici on n'a pas de bâtiment de la croissance, on est sur du revenu généré par les esclaves, mais on a 26% d'esclaves, donc on a dit qu'on le laissait comme ça. Ça on l'avait fait il n'y a pas très longtemps, donc on va pas le refaire non plus de partout. Atarelia, c'est encore la croissance, on va prendre ça. On va prendre ça. Après, c'est vrai que le bâtiment des sorcières met une sorcière en garnison. Hein. Ouais, il y a l'intégrité à fond presque. On va mettre le bâtiment d'intégrité ici, je pense. Ok. On n'aura pas la portée avec Morati Malekith pour aller le choper, lui. Donc je pense qu'avec elle, on va prendre le voleur d'âme. J'avais dit qu'il fallait qu'on ait le conduit arcanique. On va se mettre en mode embuscade. 27% ici. Ok. Malekith. Pareil, alors 18%, ici dans, t'es dans la range, nickel. Donc on se met en mode embuscade aussi. Hop, parfait. Donc cette armée, elle va aller attaquer le, en Reign. Est-ce que c'est pas mieux que j'aille directement... Est-ce que je peux passer? C'est ça la question. Je pense que je peux y aller directement. Forbidden magic. Ouais, vraiment je peux y aller directement. Donc on va faire comme ça. Voilà. Comme ça, s'ils viennent attaquer Torrandrock, on a nos deux armées ici en embuscade. On pourra directement aller renverser à la star et puis on ira au pic blanc après par la suite. Je pense que là c'est le mieux à faire. Il y a une porte à prendre encore. Je pense que l'armée de Morati suffit à prendre la porte de Delbron. Bon, on va prendre la dalle éternelle avant. Ça explique un peu tout le monde. C'est une on va mettre à sac. Colonie mineur. Et on va l'occuper. On va l'occuper. Shadowblade. Je vais me prendre la puissance des armes. Donc elle a Daube éternelle. On va prendre ça, on a un port. Voilà, et on ira vers le Val de Gain après. Ok. Toi on va te dégager au cas où il y a le pop du chaos. On va te faire passer comme ça. T'as 4 de surplus de population. Hop. Colonne de haut-tech, on va passer ça. Intégrité plus 9. Encore un peu de corruption. On les a enlevés. Est-ce que j'ai d'autres choses Pour l'instant j'ai rien d'autre à construire.
coup, on va passer le tour. On va regarder ce qu'ils vont faire. Je suis là aussi. Éventuellement, je peux attaquer les unités encore. Ça a marché. On va lui donner des points à attaquer les unités du coup. Bon, après ils vont se régénérer. On a que de la thune. Ça nous fera XP notre héros. Bon, on va rester comme ça. On va passer le tour. De toute façon, on va pas tarder à s'arrêter là. J'aurais pu prendre la porte du griffon, mais j'ai peur qu'en termes de timing, on soit pas bon au niveau de la bataille. Donc je préfère faire une petite bataille le prochain épisode, qu'on ait le temps de la préparer. Je pense que c'est ce qu'on fera du coup. Puisque la porte du griffon, je vous rappelle que c'est un objectif de la campagne à prendre. Donc notre raid sanglant en plus va bientôt débarquer au nord. Il risque de déclarer la guerre à Verland, on va le suivre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire du coup? Malekith n'est plus... Ok, donc Malekith, embuscade déjouée. Par contre, l'embuscade de Morathi n'a pas été déjouée. Il y a Gascony à confédérer ici avec... Ouais, donc ils se mettent ici. C'est pas plus mal. Ils sont en mode marche. Ça veut dire qu'avec Malekith, on va aller faire du 1v1. Au prochain épisode, il va y avoir de la baston. Cain abhors diplomacy. Une alliance militaire avec le clan Spestilien. Ils sont en guerre contre Exvolt aussi, donc ça fait chier. Faut que je fasse attention, on va la prendre. Faut que je fasse attention parce que du coup, il y a Exvolt aussi qui peut me déclarer la guerre. Donc l'armée de Rem, on va pouvoir remettre à Taramrock. Je sais pas où ils veulent aller avec l'armée. Ah bah eux ils vont vouloir un accord. Et ouais, ils veulent une alliance. On peut pas commercer nous ensemble? Non, on a accès. On va prendre l'alliance avec eux si c'est en guerre contre... Ils n'ont plus grand chose. Ça nous permettra d'avoir une petite visibilité juste avant la fin d'épisode sur ce qui se passe un petit peu sur le sud de... Sur la côte Vampire, tiens. Alors, on a pas mal de petites choses à voir. Donc Exoalt. Ok, les grosses armées d'Exoalt sont là. Ah, le clan Pestilien. Bon bah c'est cool, on est allié avec le clan Pestilien et le clan Pestilien a toute la partie sud. Donc eux ils résistent encore. Hein. Donc je crois que le nouveau départ, ouais, de toute façon je pense que la Renaissance a changé de nom. Mais ça va être cool. Voilà, ok, ça nous permet de voir qu'il y a Tyrion aussi ici. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être encore la cité ici. Donc Tyrion est ici, relativement loin encore. Ça donne une petite visibilité sympa. Et puis ouais, le clan Pestilien c'est cool. Ils remontent sur Exoal, donc pour l'instant Exoal est occupé avec eux. Exoal qui reste quand même un gros morceau. Hein. Donc on est allié avec un allié avec des Skaven qui sont bien plus performants que nos grosses Skaven au nord. Avec qui on va rester allié pour l'instant aussi. Ok, donc le raid sanglant, il va débarquer. Pour le prochain épisode, on a la portée. Oh non, il a été bloqué quoi. Donc il va falloir que j'envoie Morathi. Est-ce que Morathi a la portée? Oui. Donc Morathi contre Alastar. Ça pourra le faire. Hein. Ça va être une belle bataille aussi, je pense. Toujours les maîtres épéistes qu'il va falloir trouver une solution. Voilà, j'ai de la garde noire et des exécuteurs en gold, donc j'espère que ça passera. On a de la cavalerie, on a un dragon de Zidre. Bon, ça devrait quand même relativement bien passer. Ok, on va finir l'épisode donc là-dessus. Mais des portes du Phénix, on a combien en fait? Ah non, porte du Griffon, c'est laquelle qu'il me faut pour ma campagne? Ah, c'est la porte du Phénix. Ok, donc c'est celle-ci. Donc celle-ci pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais on va la garder. Donc ça veut dire que Malekith, même en mode marche, il peut pas se mettre à range de la tour, de la ville. Quoique, juste limite. Ouais, non. On va laisser en mode normal. À la limite, si lui sort, bah, on se battra aussi. On fera 2 batailles. On fera 2 batailles. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir ici.
Ah, elle a dégagé. On va la foutre là. With speed. Dark waters. Shadowblade, c'est ouf. Juste aussi. Non, non, c'était Bébou. Bébou. Essaye de m'assassiner celui-là si tu peux. 70%. Level combien lui? Regrettably, Level 25, no. ça serait bien. Ah, nickel. Nickel. Notre Bébou, il a fait un bon taf. Ouais, spécialiste encore. Ok, dernier point construction et on s'arrête. Donc on va passer ça à niveau 5. Ici on a déjà le bâtiment. On va prendre la thune. Ici on va prendre... Il y a combien de... 3% de ce qu'on va prendre la route. La terre brisée, garnison on avait dit. À Ellyrion, on booste encore la garnison. Et ici, on a dit qu'on prenait une garnison. On prend une garnison ici. Et on est bon de partout. Ok, donc on s'arrête là. J'espère que cet épisode vous aura plu du coup. Pardon, prochain épisode, on débarque avec notre raid sanglant. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va du coup finir à Verlorn, où il va nous accompagner dans notre guerre contre les hauts elfes des maîtres de l'ordre des maîtres du savoir. On a cette armée là qui est statique, il va falloir que je la bouge d'ailleurs un petit peu histoire qu'elle prenne pas de très... histoire qu'elle bouge un peu quoi. On va la faire changer un peu, aller vers les monolithes. On a notre arche noire aussi qu'on va bouger un peu. On va la faire longer la côte. J'ai pas trop envie qu'il lui arrive quelque chose. Et du coup, on va la faire recruter aussi pour qu'elle puisse se défendre, s'auto-défendre, parce que pour l'instant, si je me la fais intercepter, elle meurt. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez du coup du déroulement de la partie, de cette conquête d'Ultuan qui s'annonce assez longue et assez fastidieuse, puisqu'on voit qu'on est toujours bloqué par une ou deux armées aux elfes, alors que chaque épisode, généralement, on en bute une ou deux, et ça revient inlassablement, hein, c'est dû à la difficulté aussi, hein, la réduction du temps de recrutement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je vous souhaite à tous une excellente journée, et du coup je vous dis sûrement à demain pour le prochain épisode de ce let's play. Allez, à bientôt.